En 2023, j'avais les huissiers à ma porte. Mon découvert dépassait les 15 000 euros et je doutais de chaque décision que j'avais prise depuis 2017. Et c'est précisément cette année-là que j'ai signé certains de mes meilleurs clients. Selon toutes les lois de la manifestation, et j'y croyais profondément, c'était impossible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Parce que ce que j'ai compris cette année-là a tout changé. Et ça va peut-être remettre en question quelque chose que tu crois depuis bien trop longtemps. La manifestation n'existe pas. Pire, elle t'enferme dans un cercle vicieux de culpabilité. Elle devient un poison. Le poison le plus sophistiqué que tu aies jamais avalé. Et le pire dans tout ça, c'est que tu l'avales avec le sourire, convaincu que c'est de la médecine douce, bienveillante et acceptée. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose qui va peut-être énerver pas mal de monde. Mais j'ai décidé depuis longtemps de préférer ta vérité à ton confort. Alors, reste là parce que ce que je vais te partager a changé littéralement ma vie. Et je pense, sincèrement, que ça peut changer la tienne. Laisse-moi te poser une question directe. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation précise? Tu traverses une période difficile, financièrement, émotionnellement, professionnellement, et quelqu'un, un coach, un livre, une vidéo YouTube te dit « visualise ». Vibre l'abondance, attire ce que tu veux. Et toi, forcément, tu essayes, tu fais des affirmations le matin, tu fermes les yeux, tu imagines la belle vie que tu veux avoir, tu te forces à sourire même quand tu regardes ton découvert, et ça marche pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on te dit? C'est ton énergie qui est mauvaise, tu vibres pas assez haut, tu n'y crois pas vraiment. Attends, tu réalises ce que ça fait à quelqu'un qui traverse déjà une période sombre? Ça lui dit que sa souffrance est la cause de ses problèmes, que s'il galère, c'est de sa faute, que s'il n'attire pas ce qu'il veut, c'est qu'il est cassé à l'intérieur. C'est cruel, c'est faux, et c'est exactement ce que j'ai vécu. Mais avant d'aller plus loin, je dois être honnête avec toi sur quelque chose. Si la manifestation telle qu'elle est vendue a autant de succès aujourd'hui, il y a des millions de livres qui sont vendus, des centaines de coachs, il y a des milliards de vues sur YouTube, des gens qui font des millions sur ce sujet. Si tout ça existe, c'est pas un accident. C'est pas parce que la plupart des gens sont stupides, mais c'est parce qu'elle répond à quelque chose de profondément humain. Et si tu comprends ce mécanisme, tu vas commencer à voir pourquoi toi aussi tu as été attiré, sans te juger, parce que c'est universel. Alors la première raison, c'est qu'elle promet des résultats extérieurs immédiats. Notre cerveau, il est câblé pour chercher des récompenses rapides et visibles. La maison, la voiture, le compte en banque, la relation parfaite. Des images concrètes, des chiffres précis, des choses qu'on peut montrer. La manifestation classique joue à fond là-dessus. Elle te dit, colle une photo de ta BM sur ton tableau de visualisation et attire-la vers toi. C'est séduisant parce que c'est tangible. C'est rassurant parce que c'est mesurable. Et ça évite de poser la vraie question. Celle qui fait vraiment peur. Qui dois-je vraiment devenir pour mériter et tenir ce que je veux? La deuxième raison, c'est qu'elle te déresponsabilise en douceur. C'est là que ça devient vraiment intéressant et forcément aussi vraiment dangereux. La manifestation crée une illusion de responsabilité. Tu es responsable de ton énergie, tu es responsable de tes pensées. Ça semble profond, ça semble courageux, mais regarde ce qu'elle ne te demande jamais vraiment. Elle te demande pas de regarder des patterns de sabotage en face. Elle ne te demande pas non plus de comprendre pourquoi tu fuis systématiquement le succès quand il arrive. Elle ne te demande pas d'examiner les croyances héritées qui gouvernent tes décisions sans que tu le saches. Elle ne te demande pas de traverser l'inconfort de te voir vraiment. Au contraire, elle te dit « pense positif, vibre haut, l'univers fera le reste ». C'est une responsabilité de surface. C'est confortable, c'est propre. En gros, c'est une responsabilité qui ne te demande pas de changer qui tu es, juste de changer ce que tu penses pendant 10 minutes le matin. Et ça, c'est exactement ce que notre ego veut entendre. Parce que changer d'identité en profondeur, c'est une mort symbolique et personne ne veut mourir, même symboliquement. Et la troisième raison, et c'est la plus profonde, elle externalise le pouvoir. Quand ça marche, c'est l'univers qui a répondu. Quand ça ne marche pas, c'est ton énergie qui bloque. Dans les deux cas, c'est jamais vraiment toi. Ce n'est jamais vraiment ta structure interne, tes choix réels, ta cohérence ou ton incohérence profonde. Et ça, inconsciemment, c'est un soulagement énorme. Parce que si c'est l'univers qui décide, tu n'as pas à porter le poids réel de tes résultats. Si c'est une question de vibration cosmique, tu n'as pas à te regarder en face et admettre que tu joues petit depuis des années. La manifestation, telle qu'elle t'est vendue, est souvent une fuite élégante, un système qui ressemble à de l'ambition, mais qui te protège du vrai travail. Alors je ne dis pas ça pour te blesser, je le dis parce que je suis passé par là moi aussi, et que comprendre ce mécanisme m'a libéré plus vite que n'importe quelle affirmation. En 2023, j'étais au fond du seau. 6 ans avant, en 2007, je venais de tout plaquer. Mon CDI, ma sécurité et ce qu'on appelle une belle vie pour me lancer. Sauf que le CA, il a commencé à baisser. Les factures, elles s'accumulaient et le découvert s'approfondissait. Les huissiers, ils étaient devant chez moi. Et bordel, à ce moment-là, mon énergie,
elle était catastrophique. Je stressais pour n'importe quel virement. Je doutais de chaque décision. Je me demandais chaque matin si j'avais fait une erreur monumentale en plaquant tout. Et selon toutes les lois de la manifestation classique, j'aurais dû attirer la catastrophe. Pourquoi? Parce que ma vibration, elle était claquée au sol, elle était au sous-sol. Et pourtant, c'était précisément dans cette période que j'ai signé mes meilleurs clients. Des clients solides, des clients qui me respectent, des clients qui payent bien. Alors, comment j'ai pu faire ça? Alors, c'est pas parce que j'avais réussi à positiver au-dessus de ma peur ou parce que j'ai récité des affirmations tous les jours des centaines de fois. Mais ce qui a tout changé, c'est que même dans le chaos, même dans le plus grand chaos, je savais qui j'étais. Et c'est ça la vraie réponse. C'est là que tout bascule pour moi. Je vais te dire ce que la loi d'attraction ne te dit jamais vraiment. L'énergie du moment, tu peux pas toujours la contrôler. La peur, le doute, le stress, ce sont des réponses humaines à des situations réelles. Tu peux pas vibrer l'abondance quand tu regardes ton découvert de 2000 euros, de 10 000 euros, de 15 000 euros, on s'en fout. Ça, c'est du théâtre. Mais ce que tu peux contrôler toujours, absolument, inconditionnellement, c'est ton identité. Pas qui tu veux devenir un jour, pas la version parfaite, optimisée de toi-même dans 3 ans, pas le toi fantasmé du tableau de visualisation. Qui tu es maintenant, avec tes peurs, tes ombres, tes contradictions totalement assumées. Et c'est là que réside la vraie puissance, parce que l'identité, c'est une encre. L'énergie, elle fluctue, elle est conditionnelle. Elle dépend de tes résultats, de la météo, de ce que quelqu'un t'a dit ce matin. L'identité, elle ne fluctue pas. Elle tient quand tout s'effondre, elle tient quand les chiffres ne suivent pas, elle tient quand personne ne comprend ta vision. Et c'est ça que j'avais en 2023. Pas une belle énergie, une identité profonde et puissante. Maintenant, soyons concrets. La première vérité que j'aimerais qu'on aborde, c'est que la manifestation, elle contient quelque chose de vrai. Mais c'est pas ce qu'on te vend. L'intention, elle structure l'action. Ça, c'est réel. Quand tu sais précisément qui tu es et où tu vas, ton cerveau, il filtre différemment. Tu remarques des opportunités que tu n'aurais jamais vues avant. Tu prends des décisions plus tranchées, plus rapides, sans hésitation. Tu n'attends plus que ça arrive. Tu crées les choses. Mais tout ça, ça repose sur une fondation. Et cette fondation, c'est l'identité. Sans elle, la manifestation, c'est un château de sable. La deuxième vérité que j'aimerais qu'on aborde, c'est que l'identité puissante, c'est pas la version parfaite de toi. Et c'est là que la plupart des gens se plantent. Ils pensent que travailler sur leur identité, c'est devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Plus discipliné, plus positif, plus aligné avec des valeurs idéales. C'est encore du conditionnel déguisé. C'est encore « je serai enfin moi quand j'aurai atteint ce niveau ». La vraie identité puissante, c'est toi avec tes ombres intégrées, toi avec tes contradictions assumées. C'est toi avec tes peurs nommées, regardées en face et finalement apprivoisées. C'est pas confortable, mais c'est indestructible. Et enfin, la troisième vérité, c'est ce que les gens achètent, c'est ta cohérence, pas ta perfection. Quand tu es aligné avec ton identité profonde, les gens le sentent avant même que tu ouvres la bouche. Ta façon de parler, elle change. Ta façon de te positionner change. Ta façon d'attirer change. Pas parce que tu vibres mieux, mais parce que tu es réel, entier, non fragmenté. Et dans un monde où tout le monde joue un rôle, l'authenticité est la chose la plus rare et la plus magnétique qui existe. Ce travail sur l'identité, c'est ce que j'appelle la maîtrise personnelle. Ça va bien au-delà de mieux se connaître. C'est quelque chose que la plupart des gens évitent sans même s'en rendre compte. Ils lisent des bouquins de développement personnel, ils mettent des affirmations positives sur leur miroir et mettent en place des routines matinales positives. Mais ça, c'est qu'un travail de surface rassurant. Le vrai travail, c'est d'oser plonger dans l'obscurité de qui tu es vraiment. C'est regarder tes patterns de sabotage en face. Pas pour guérir, mais pour comprendre et jouer avec. C'est utiliser ton passé comme carburant, comme force, comme cause, pas comme une excuse formidable pour ne rien faire maintenant. Tout ça, c'est sortir du tribunal intérieur où tu te juges en permanence. J'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs, des gens brillants, des personnes ambitieuses qui réussissent déjà et 99% m'ont dit exactement la même chose au début. Antoine, je me connais bien. 99% d'entre eux se trompaient. Ils avaient construit une belle image d'eux-mêmes, une histoire bien rangée, faite de croyances héritées, de masques portés si longtemps qu'ils avaient oublié leur vrai visage. Mais une vraie et profonde connaissance de soi, celle qui change des résultats en profondeur, celle-là, ils la connaissent pas forcément. Celle qui fait parfois mal à regarder. Et pourtant, c'est là, précisément, que tout commence. Et j'aimerais finir par quelque chose d'important. Si tu traverses une période difficile en ce moment, professionnellement, financièrement, émotionnellement, je veux que tu entendes ça. Ce n'est pas ton énergie qui est mauvaise. Ce n'est pas que tu ne mérites pas, ce n'est pas un problème de vibration. C'est peut-être juste que tu n'as pas encore trouvé cette encre, cette identité inconditionnelle, ce toit profond stable qui tient même quand tout vacille. Et quand tu la trouves, pas la version fantasmée, la vraie version, quelque chose bascule. Pas de magie, pas de miracle, juste toi, enfin entier, enfin réel. Et depuis cet endroit-là,
tout devient possible. Et tout ça, c'est pas parce que tu as attiré, mais juste parce que tu as incarné quelque chose de fort, de puissant et qui est juste. C'est la différence entre croire et être. Et une fois que tu l'as vécu, tu ne peux plus jamais revenir en arrière. Si ce que je viens de te partager résonne profondément avec toi, alors je t'invite à aller plus loin. J'ai quelques places disponibles en coaching individuel. On travaille exactement sur ça, sur l'identité profonde, les ombres intégrées, la maîtrise personnelle pure. Et on met tout ça au service de ton business et de tes ambitions inavoué. Moi, ce que je te propose, c'est un coaching individuel unique, une immersion dans qui tu es vraiment. Donc, si tu veux en savoir plus, je t'invite à venir vers moi en privé ou à cliquer sur le lien en description pour réserver un appel avec moi. Le but de cet appel, c'est d'être sûr que mon accompagnement te correspond, d'être sûr que je peux t'amener d'un point A à un point B qui te semble juste. Le but de cet appel, c'est que tu puisses prendre la meilleure décision possible. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!